Le groupe scolaire Jean Zay, une école de la République comme il y en a tant d'autres à Toulouse. Dans ce quartier neuf du nord de la ville, les violences scolaires se seraient banalisées. Agressions et insultes font partie du quotidien de l'établissement. Cette année, il y a beaucoup de bagarres. Et même tout à l'heure en classe, il y a un élève qui a dit des choses sur la maîtresse, qui l'insulte. Moi, j'ai mon fils qui rentre l'année prochaine, le petit en CP. Moi, j'ai peur. Je voulais changer d'école, les deux changer d'école. Des élèves d'à peine 8 ans qui s'en prennent à leurs camarades, mais aussi à leurs instituteurs. Un phénomène nouveau et qui prend de l'ampleur. Dans cet établissement, les enseignants dépassés par la situation ont déposé pas moins de 6 plaintes l'an dernier. Quand les enfants ils mesurent 1,50 m et qui font 50 kg à 10 ans et qui répondent, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les punir sur la chaise au fond de la classe? S'ils ne veulent pas rester sur la chaise au fond de la classe, à un moment donné, clairement, on n'a pas vraiment de solution. Et le cas de cette école élémentaire est loin d'être isolé. À Colomiers, le mois dernier, une institutrice a été frappée par 3 de ses élèves. Pour faire face à cette montée de violence, le rectorat a mis en place une application chargée de recenser les agressions. Je prends contact avec le directeur départemental de la sécurité publique lorsque je considère que le fait est grave, voire avec le procureur, et pour que ces personnes soient alertées. Et que dès lors qu'un enseignant porte plainte, sa plainte puisse être prise en compte au plus vite. Des enseignants qui ont parfois du mal à reprendre le chemin de l'école après leur agression. À l'école Jean Zay, 2 d'entre eux sont en arrêt maladie pour dépression.